internautes d'Activision TV, bonjour. Votre synthèse de l'actualité, c'est tout de suite. La série noire se poursuit avec 18 décès, 54 cas graves et 518 nouvelles infections reportées lundi, selon Source A, qui lance attention au relâchement et au non-respect des gestes barrières. L'AS parle d'une troisième vague apocalyptique avec plus de 100 décès en 8 jours. Selon la Tribune, en une semaine, pas moins de 99 décès, s'il se fie aux chiffres du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ont été dénombrés. Ces morts sont dues au variant Delta qui est en train de faire des ravages au-delà du trop-plein de malades constatés dans les centres de traitement épidémiologique ainsi que dans les cliniques privées. Les morgues sont actuellement débordées avec un pourcentage plutôt élevé de levée de corps, écrit le journal. Concernant l'approvisionnement des CTE en oxygène, le quotidien signale que le ministère de la Santé a signé un partenariat avec les gaziers pour assurer la sécurisation de l'oxygène avec une mainmise sur le produit. Autrement dit, le gouvernement a réquisitionné toute la production comme il l'avait fait avec la chloroquine au début de la pandémie, écrit le journal. La riposte s'oxygène affiche à sa une critique qui souligne que les effets dévastateurs du variant Delta sont tels que les tenants de la riposte ont compris que le combat pour la disponibilité de l'oxygène est capital pour la survie des malades en réanimation. L'Observateur rapporte que l'État casque plus de 10 milliards de francs CFA pour l'acquisition de 35 centres d'oxygène. Le Soleil se fait écho du démenti du ministre de la Santé à la supposée vente de matériel de CTE dans le privé. Le ministère de la Santé dément et porte plainte selon le journal. Lors de l'émission Jury du dimanche d'e-Radio, le patron de Souma Assurance, Dr Babacar Nia, ayant affirmé que du matériel du public est vendu aux structures sanitaires du privé. Covid-19, les autorités américaines font appel à des influenceurs pour inciter à la vaccination. Aux États-Unis, la vaccination stagne toujours alors que le variant Delta continue de se propager rapidement. Les autorités disent faire face à une épidémie des non-vaccinés pour tenter de booster la campagne de vaccination. La Maison-Blanche fait désormais appel à des influenceurs. JO de Tokyo, encore un athlète sénégalais éliminé. Un des derniers Sénégalais encore lice aux Jeux Olympiques, Louis-François Mendy, s'est arrêté au premier tour ce mardi à Tokyo en terminant en l'avant-dernière place de la course des 8 athlètes comptant pour la série 1. C'est encore la déception du côté de la délégation sénégalaise présente dans la capitale japonaise. Après les éliminations précoces de ses compatriotes, Louis-François Mendy était attendu pour sauver l'honneur en attendant le lutteur Adama Diatta, dernier Sénégalais à entrer en lice. Dans 3 jours, l'athlète de 22 ans n'a pas été à la hauteur. Il termine à la 7e place avec un temps de 13 minutes 84. À noter que seule la tireuse Shaira Costa est passée au second tour. L'essentiel étant dit, merci et à très bientôt sur votre chaîne préférée.